Bonjour, alors je vais essayer de vous montrer comment on change le filtre à air d'un Scenic 3 DCI 1,9 litre 130 chevaux. Alors ça peut paraître tout simple comme ça de changer un filtre à air, mais là c'est un peu compliqué. Il faut retirer les vis du boîtier qui se trouvent ici, là, ces deux vis là, celle-ci et celle-là. Bon, encore ça peut se faire, mais après le problème c'est qu'il faut soulever ici après le filtre, le boîtier du filtre. Et on ne peut pas parce qu'il y a la grille devant qui gêne. Donc il faut retirer la grille devant. Et c'est ça la grosse difficulté. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Donc là je vais commencer par retirer le joint ici. Ensuite il faut déclipser ici. Donc en soulevant ce téton ici. Alors en soulevant l'essuie-glace c'est plus facile. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant je vais retirer cette partie, donc cette partie de la grille ici. Pour ça il va falloir que je dévisse cet écrou ici et cet écrou là. Bocal de liquide de frein qui est fixé sur cette grille. Donc il va falloir la retirer aussi et déclipser le câble pour pouvoir retirer complètement cette grille. Donc je vais commencer par le bocal du liquide de frein. Donc là, avec une clé 10, je retire les deux vis. Là, je retire le connecteur ici, en appuyant sur la languette au-dessus. Je vais déclipser le câble. Et donc maintenant, je peux retirer les deux vis de chaque côté de la grille. Pareil avec une clé de 10. Là c'est pas des vis, c'est des écrous. C'est exactement pareil. Alors toujours pareil, bien faire attention de ne pas les faire tomber, parce que si vous les faites tomber pour aller la rechercher, je vous souhaite bien du courage, comme c'est inaccessible dans le moteur. Donc une de retirée. La deuxième. Pareil, on fait bien attention de ne pas la faire tomber. Ça paraît tout con, mais c'est une des choses les plus importantes qui va vous faire perdre beaucoup de temps si vous ne faites pas gaffe. Voilà. Donc maintenant, je peux retirer la grille. Toujours en faisant attention de ne pas renverser mon bocal. Ah, il y a encore une fixation ici, voilà. Donc là, comme on peut s'apercevoir, alors normalement cette protection là anti-bruit et d'isolation, elle est fixée dans le fond par des pattes, mais là bon, comme vous pouvez voir, ça commence à partir en morceaux, donc va falloir que je fasse quelque chose et puis que je le rattache bien. Mais bon, voilà, donc là on a fait le plus dur, et maintenant je vais retirer les deux vis qui se trouvent ici. Alors pour retirer ces vis, on pourrait retirer le cache de la batterie ici. Un tournevis comme ça, même en retirant le cache ici, il va être de travers. Et donc ça va être dur de retirer les vis. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un tournevis comme ça. Donc je retire la première vis. Alors il faut bien appuyer avec le doigt en même temps qu'on tourne pour éviter de ripper.
Alors là, la vis, normalement, elle est prisonnière, elle ne peut pas se tomber. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc une fois qu'elle est complètement dévissée, vous pouvez la laisser comme ça. Voilà. Donc là maintenant pour retirer le filtre à air. Bon alors, je vais retirer le filtre lui-même. Pour vous montrer. Alors voilà le filtre neuf. Et vous voyez ici qu'il y a une espèce de mousse qu'il faudra récupérer, bien nettoyer. Alors faut pas non plus oublier de nettoyer le fond du filtre, comme vous voyez il y a encore plein de saleté, hein. Donc il faut retirer tout ça. Éventuellement donner un petit coup d'aspirateur. Bon là c'est vraiment pas la peine, c'est quand même pas si sale que ça. Voilà. Bon, alors comme vous avez vu, la mousse était collée à l'ancien filtre, hein. Alors je pense que ça devait être la pièce d'origine Renault. Donc moi dans sur le filtre que j'ai acheté, il n'avait pas cette mousse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recoller. Alors pour la recoller au bon endroit, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la mousse dans le boîtier du filtre à air. Alors je vais le mettre sur une nervure là pour que ça appuie bien. Voilà ici. Donc je vais mettre un cordon de colle. Et j'ai positionné mon filtre. Voilà, comme ça je serai sûr que c'est au bon endroit. Alors je remets mon filtre bien à plat et je vais coller le reste. Voilà. Je le repositionne dans le boîtier. Alors, il faut bien faire attention qu'il soit bien emboîté. Parce que s'il se met un peu de travers, ben l'air va pouvoir passer sur les côtés et ben, l'air sera plus filtré. Donc voilà. Comme ça, de niveau, c'est impeccable. Voilà, donc il faut l'engager en faisant bien attention qu'il reste bien dans son logement. En appuyant plutôt vers le bas pour commencer. Voilà. Et une fois qu'il est dans le fond, voilà, on le ramène vers le haut pour pouvoir engager les vis. Donc ça ne doit pas forcer, hein. Si ça force, c'est que le filtre s'est barré et s'est mis en travers. Donc je vais visser les vis. Alors il faut y aller doucement parce qu'on a un super grand bas de levier avec ce tournevis. Donc faut pas serrer trop fort. À la fin, quand on sent que ça devient dur, il faut juste l'entraîner par ici et pas par le bout ici, sinon on serre trop fort la vis. Et on risque de casser le plastique. Voilà.
Bon, je vais remonter la grille d'auvent maintenant. Bon, bah, comme on peut voir, elle est complètement pourrie, hein. Donc je vais pas remonter ça. Parce que j'ai pas envie que ça aille dans le moteur. De toute façon là ça me sert plus à rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la retirer. Et puis bah, j'en commanderai une peut-être chez Renault. Ou j'essaierai de bricoler un truc, je sais pas. Mais là je préfère pas remonter ça. Et avoir des problèmes après. Ok. Ok, donc je remonte la grille, enfin, une partie de la grille sans la protection qui était pourrie ici, que j'ai retirée. Donc voilà, c'est tout simple, hein, il suffit de remettre dans les emplacements où il y a la vis. Ok, je remonte le bocal de liquide de frein. Le connecteur. Voilà. Ok, donc là je vais remonter la partie supérieure de la grille. Alors ici il y a un joint ici, qui est plaqué contre le pare-brise par l'intermédiaire de ces clips. Donc je vais le remonter. Il faut bien faire attention qu'il soit bien plaqué contre le pare-brise. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter le joint lui-même. Voilà, c'est fini pour le changement du filtre à air. Merci de votre attention et peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.